C'est bon, j'ai pris une photo. Bon, voilà. Que Dieu bénisse chacun, chacune, toutes les femmes, les maris, les enfants, les cousins, tous les juifs de la terre, et même les goïms qui n'ont pas des intentions belliqueuses. Voilà. Amen, amen. Voilà. Dieu bénisse ma fille aujourd'hui. Voilà, c'est l'anniversaire de ma fille. Qu'elle ait beaucoup, beaucoup de bonheur, un grand bonheur chassidique. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Kepshutov Mamash, c'est que Dieu se sorte enfin de l'exil dans lequel il s'est mis, qu'il délivre la Shrina, la présence divine de cet exil, qui n'a pas de lieu d'être maintenant puisque tout est dévoilé, que tout est terminé, qu'il ne reste plus qu'une seule chose, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Voilà. Je suis désolé, j'ai rien parce que pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Si vous voulez, mais sinon, voilà. Sinon, de toute façon, on fait de plus en plus large par rapport au texte. Hein. J'espère que le Rabbi Rachel ne va pas m'apparaître en rêve. Ou en vrai. Alors, voilà. Si on revient dans le texte, on s'aperçoit que on a vu des niveaux et leur dévoilement. C'est l'une des choses les plus importantes dans le Tafresh Shenbet du Rabbi Rachel. C'est-à-dire une chose, non pas et son contraire, mais une chose et son dévoilement. Sous-entendu, on a l'essence d'une chose et puis on a son stade de dévoilement et un niveau intermédiaire entre les deux. Ça nous parle à chacun d'entre nous puisque nous aussi nous avons l'essence de notre être, nous avons le stade de dévoilement et la finalité qui est en fait la correspondance entre les deux. Vous voyez ? Ce dernier point, il est important, il correspond à notre époque. Il y avait une époque où on était dans l'essence de Dieu. On est sorti de l'essence de Dieu vers la conscience personnelle. La conscience est toujours personnelle, évidemment, c'est juste pour appuyer la chose. Donc vers la conscience, laquelle est également la création de l'existence. D'accord ? Une fois qu'on est enfermé dans ce huis clos, qui dans la Kabbalah s'appelle le Chalal HaPanouy, un endroit vide, avec toutes les explications, ceux qui ont été à l'extrémité ont dit l'endroit est vraiment vide, dans le sens où Dieu s'est retiré, et l'idée était que Dieu peut tout faire. Il peut tout faire, effectivement. Mais heureusement, la Chassidut nous dit c'est juste voilé. Il ne s'est jamais retiré, il est toujours là. Compte tenu que l'essence n'a pas besoin de mouvement, n'a pas besoin de faire ce qui s'appelle un silouk, un retrait. L'essence est toujours là, parce que tout est inclus dans l'essence. C'est là, on va dire, le dernier point, la dernière étape dans la transformation humaine, qui n'est pas véritablement une transformation, mais plus une correction de perceptions qui sont erronées, qui sont en fait, vous savez, comme un être qui s'est trompé pendant longtemps et qui à un certain moment s'aperçoit que ça y est, il n'a plus la force de se perdre. Il doit aller à l'essentiel. Donc on est dans la génération où on va à l'essentiel. Quand on voit la Torah de tous les Rebbeim et la Torah du Rabbi, on se rend compte combien le Rabbi va à l'essentiel. La différence, c'est une puissance renouvelée, une puissance qui donne beaucoup de crainte dans le monde de la Torah. Le Rabbi a inquiété le monde de la Torah d'un certain point de vue, de son énormité dans la vision de la Torah qui dépasse en fait tout ce qui a déjà été expliqué, et essentiellement également du fait de sa puissance de raisonnement et de rapidité de raisonnement. Vous voyez, quand en quelques mots le Rabbi est capable de résumer les situations les plus complexes de la Torah, ça c'est le miracle de notre génération. Ce qui fait qu'à notre époque, on n'a pas le droit de ne pas savoir. D'accord ? On ne peut plus rester sans savoir. Si je ne sais pas, c'est que je ne me suis pas renseigné. Mon travail, c'est de me renseigner. Comment je me renseigne ? J'ouvre les livres, si j'en suis pas capable, alors j'écoute des cours, mais quoi qu'il en soit, l'information est à notre portée. L'un des livres les plus importants, c'est le Tafresh Shenbet, lequel nous transmet cet enseignement essentiel sur lequel on revient aujourd'hui. Vous vous rappelez, il a été codifié dans l'idée de Kav Nekuda Kav Shetar. Un point, une ligne, et puis un espace. Vous voyez, un point, une ligne, un espace, ça correspond à la situation d'avant le Tzimtzum. Tout est résumé dans un seul point, qui est l'essence de Dieu en réalité. Si bien que, voilà, Chokhmah de Beklalut, on peut dire Chokhmah, ou alors Keter. Et donc, c'est pas fermé, rien n'est fermé absolument, ne vous inquiétez pas. Ce qui est essentiel, c'est qu'avant le Tzimtzum, tout est résumé dans l'idée de Teiru Ilah, la pureté supérieure. Pourquoi on a donné cette information ? Parce qu'ensuite, on accède dès le Chalal HaPanouy à la pureté inférieure. Teiru Tata. Vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
le fait de pureté, est-ce qu'il peut y avoir une pureté inférieure si on est pur? Quel est le niveau? Ça veut dire là. En fait, c'est le niveau de proximité. La proximité, ce que je veux dire là, c'est le contraire de ce qu'on peut penser de manière habituelle. Habituellement, on pense que la proximité, donc et sa perception, fait qu'on est dans la pureté. On a appris en fait souvent le contraire. La proximité fait que justement on est dans un état de pureté inférieur. Pourquoi? Parce que dès que je perçois une proximité, c'est que je suis déjà éloigné. Tandis que dès que je ressens l'éloignement, c'est que je suis déjà prêt. Je sais que c'est d'avar ve'ifoko, mais c'est l'un des enseignements du Rabbi Rachab qui est important, si bien que quand on est dans l'essence, il n'y a pas de niveau de proximité ou d'éloignement. Comprenez? Donc en fait, la définition de ce Tehiru Ilaha, ça sous-entend en fait de l'effacement total. Est-ce que l'on est prêt à s'effacer de manière totale? D'un certain point de vue, la Géoula peut nous dire, vous voulez la Géoula? D'accord, vous êtes prêt à ne plus exister? En fait, voilà, ce niveau de Bitul de Bemetziut, au-delà de ce qu'on a pu penser pour l'âme divine, alors chacun d'entre nous, d'un certain point de vue, on doit être capable de dire oui. Pourquoi? Parce que c'était la grande peur de Matan Torah. Vous vous rappelez, à Matan Torah, le peuple juif s'est éloigné de 3 niveaux. Les 3 niveaux ont fait qu'on s'est éloigné du dévoilement de la Pnimiut Torah. C'était la crainte de la rencontre avec Dieu de manière personnelle. Pourquoi? Parce que la rencontre a entraîné la mort du peuple juif. Et la mort, elle est venue comme une interruption de la vie. D'accord? Je souligne. Parce que c'est ça l'idée de la mort, une interruption de la vie. Mais en réalité, la mort ne correspond pas véritablement à une interruption de la vie. La mort, c'est un passage à un autre état de vie. Si bien que la vie est tout le temps immortelle, quoi qu'il en soit. Voilà. La vie est immortelle, il n'y a pas de mort. C'est simplement, entre guillemets, je dis ça pas pour... quoi qu'il en soit, je veux dire ici, c'est comme être un simple d'esprit, d'après la chassidoute, de penser que l'on peut mourir. Vous voyez? Je sais que de dire ça, c'est facile, alors que d'autres expliquent le contraire, etc. Mais on ne peut pas mourir puisque tout est Dieu. Si tout est Dieu, il n'y a pas de mort. C'est simple. D'accord? On le sait au niveau de l'âme. L'âme a toujours existé. Elle existe avant la naissance. Elle existe après la naissance. Elle existe après ce que les hommes ont appelé la séparation du corps. D'autres termes, la mort, qui ne veut rien dire du tout. Il y a une lettre du Rabbi où le Rabbi rapporte... donc que ce soit, je crois que c'est quelque chose que vous avez envoyé vous, il me semble que j'ai aperçu. Quoi qu'il en soit, je vous le dis, le Rabbi dit à une personne qui... ah oui, c'est pas le père qui dit qu'il a perdu son fils? Ou c'est le fils qui a perdu son père? Non, c'est le père et voilà, qui souffrait beaucoup. Voilà, qui souffrait beaucoup et finalement il lui dit, si vous avez mis dans un endroit... Si vous l'aviez mis loin, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'il soit très loin, mais il est très heureux, alors est-ce que vous serez quand même satisfait? Et la personne a dit oui, évidemment. Le Rabbi dit, de cette manière-là, vous devez penser, c'est vrai qu'il est loin de vous a priori. A priori, c'est juste dans la perception, en vérité. Mais sachez qu'il est très heureux. Et si tout ce que vous pouvez faire pour lui, vous pouvez le faire. Non, c'est les paroles du Rabbi, ça. C'est horrible, mais... Non, c'est horrible, mais c'est très important. Vous savez que quand vous dites ça, que Dieu préserve dans une maison d'endeuillés, vous avez délivré un message extrêmement important. D'accord? Moi, je le faisais parce que c'est le moyen d'apaiser les gens d'une manière... D'accord? Ce que l'on veut, ceci dit, on est d'accord, et le Rabbi aussi, évidemment, en tête de toute cette pensée, c'est la vie éternelle dans le corps. C'est le dernier point, d'accord? On va pas au-delà de ça. Excusez-moi, avec toi, mais je vous dois... premier développement, la vie de l'âme existe. Ça, c'est la première conclusion. Celui qui ne conclut pas ça, il n'y a même pas de quoi parler au niveau du corps, évidemment. Elle existe avant qu'on ait un corps. Elle existe avant qu'on ait un corps, elle existe pendant qu'on a un corps, et elle existe même si on n'aurait plus de corps, dans l'idée du Rambam qui pensait que la Géoula pouvait être dans l'âme. Maintenant, compte tenu qu'on est tous tranchés d'après le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, que la Géoula sera dans un corps, donc on comprend bien que la nécessité de la Géoula que l'on veut vivre aujourd'hui, c'est la Géoula du corps. D'accord? La Géoula du corps, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un corps en bonne santé. Amen. Un corps donc en bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'a plus de problème de santé du tout. Amen. Il ne peut plus être atteint, et ça on le souhaite, de manière concrète, de manière absolue, d'accord? Qui ne peut plus être atteint par la maladie, par les blessures, par la fatigue, par tout ce que l'on veut. Premier état. Deuxième état, évidemment, ce corps est immortel.
D'accord? Mais c'est pas tout, on croit qu'on s'arrête là. Troisième état, ce corps est totalement intemporel. D'accord? On en est quatre. Quatrième état, ce corps est totalement libre de toute limitation. D'accord? Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a même pas besoin de rajouter un cinquième état. Cinquième état, c'est... Tout est... Non, mais c'est bien au-delà de ça, c'est rien, c'est du cinéma. Non, je veux dire, c'est rien. Même l'idée d'un Superman, d'après... Voilà, qui a été inventé par des Juifs à l'époque de la guerre. C'était l'idée du Mashiach, en fait, Superman, vous savez? C'était une équipe de Juifs qui était à la base de ça. Mais en fait, voilà, au lieu de dévoiler le S, bien sûr, on dévoile le Aleph. Voilà, il faut... Je vais même commencer à faire des tableaux comme ça pour... Voilà, au lieu de dévoiler le S, on dévoile le Aleph. Dès qu'un Yehudi dévoile le Aleph, il est évidemment devenu divin, en fait. Voilà. Plus que Superman, divin. Et en réalité, comment on dépasse le corps? Le corps, lui, a ce qui s'appelle l'accès à la conscience par le cerveau. On parle beaucoup les derniers temps du cerveau, les neurones qui peuvent être, qui ont été endommagés par beaucoup d'éléments dans notre vie, d'accord, et qui peuvent être réparés. Donc, s'ils sont réparés, donc par des moyens, comment on appelle déjà ce que neurofeedback dynamique, voilà. Certainement d'autres moyens, je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Si c'est possible, c'est-à-dire que le monde accède déjà à ça. Même si c'est encore mécanique. Mais il est certain que sans le savoir en étudiant la chassidoute, et le rabbi dit, vous savez ce que dit le rabbi? Pas simplement de réparer des neurones. Le rabbi dit qu'on travaille la matière du cerveau. On transforme la matière du cerveau. Par exemple, il est dit que par l'étude approfondie, l'Admor Hazaken avait une grande bosse ici derrière. Dans le Da'at, ça avait formé dans son cerveau, dans son crâne, pardon, une bosse ici. L'Admor Hazaken. Alors, comme le rabbi, vous voyez la tête du rabbi, elle est un peu grande par rapport à la normale. Vous voyez, quelqu'un avait mis une fois le chapeau du rabbi, il est passé devant le rabbi. Ça a été grand, ouais. Je crois qu'il fallait un tuba pour respirer. Quoi qu'il en soit, et le rabbi s'est moqué de lui, je crois. Mais la tête du rabbi est plus grande que la normale, le rabbi la cache assez souvent, parce que la matière travaille également. On l'a vu quand le rabbi nous l'a dit, quand le rabbi de Tchernobyl, en disant Yesh Meraba, il gonflait. Vous voyez, on a vu que le Maguid de Mezrich a rapporté que le Baal Shem Tov grandissait à l'entrée du Shabbat, physiquement. De taille. Il rapetissait dès que sortait Shabbat. Vous voyez? Parce que voilà, il recevait son âme, sa neshama etera, son âme supérieure, ce qui occasionnait que le corps grandissait également. Les géants du début du monde n'étaient pas juste géants physiquement, c'est parce que leur âme était géante. Et c'est pour ça qu'ils avaient un désir démesuré. Vous comprenez? Que l'âme est en rapport avec la personne. Maintenant, comme on est devenu plus petit, pourquoi nous sommes petits dans notre génération? Parce que nous sommes en relation également avec Evel. Alors que Caïn a enfanté des géants. On va dire, si on est en relation avec Evel, on est en relation également avec Moshe Rabbeinu. D'accord? Nous sommes on va dire les Anshe Moshe. Les clones. On n'est pas des clones. Non, pas des clones quand même. Ben non, madame Félix. Alors, un deuxième mauvais point pour ce soir. Ouh là là, un deuxième mauvais point, il a dit monsieur. On est l'extension de Était géant, étaient des géants. C'est quoi le clone? Eh bien oui, n'empêche que... C'est quoi un rachat? D'être un rachat, Bah, bien sûr que non. C'est un grand potentiel. la définition d'un rachat, comme Essa par exemple, c'est un désir démesuré. C'est ça d'être un rachat. D'accord? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui sait mesurer son désir démesuré. Voilà. Dans la chassidoute, on dit qu'un tzaddik doit être Baal Tshuva. C'est-à-dire, Yaakov Avinu avait compris qu'il possédait un désir en relation avec ses kelim. Et il a compris que la Géoula ne pouvait pas venir de ce niveau-là uniquement. Il fallait une rencontre avec Esav. Et pour lui, Esav était le Mashiach. Et qu'en lui donnant des kelim de tikkun, de larges kelim, et que les lumières, des larges réceptacles, pardon, et que les lumières de Tohu c'est le désir infini, se déversent dans ces kelim, mais ça aurait été la Géoula. Ça ne s'est pas fait à son époque. Il a travaillé tout seul, Yaakov, jusqu'à préparer Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu est également le Gilgul de Yaakov Avinu. Vous voyez, c'est la même coma de Torah. On dit qu'il y a deux
Comment ça veut dire la même figure, si vous voulez, de Torah. Et on voit que Moshe, qu'est-ce qu'il représente? Les deux niveaux réunis. Il est à la fois comme Esav, une âme de Torah, et comme Yaakov, il est une structure de Tikkun. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'a pas directement l'accès à Tzilut de par lui-même, mais il y pénètre par un travail de Tzimtzum. Le terme Tzimtzum, il est assez important puisqu'il signifie le fait de se limiter pour rentrer dans des kelim. Vous comprenez? On doit le faire au quotidien, et c'est tout le travail également qui précède la Géoula. Dans la Géoula, les Tzimtzum s'éclatent. Il n'y a plus de Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est quoi? C'est la retenue? Le La Tzimtzum, limite, c'est comme les cheveux, c'est comme la barbe, ce sont des conduits d'influence, d'accord, à tous les niveaux. Et le Tzimtzum, c'est aussi une action divine pour donner naissance à des kelim, à des réceptacles. Pourquoi on a besoin des réceptacles? Pour se sentir s'appartenir. Le réceptacle va donner l'émergence de la conscience. Pourquoi? Vous vous rappelez ce qu'on a étudié dans l'Ain Bet? Le réceptacle vient des Otiot Arishimot, des lettres de la trace écrite du plan de la création, mais le réceptacle vient des étincelles qui ont jailli. Ah bon? Ces étincelles qui ont jailli font que c'est comme un détachement de la matrice, de la source, Ouais. de la structure qui occasionne la naissance. Et comme c'est un détachement, ça permet l'apparition de la conscience d'être son propre créateur. Vous comprenez? C'est toute l'idée du Keli. Excusez-moi alors, 2 secondes. S'il n'y avait pas eu comment on dit, cette explosion, on va dire entre guillemets, ben, elle était obligatoire cette explosion, sinon il n'y aurait pas eu de réceptacle. Oui, exactement. Je viens de Exactement. comprendre ça là. Bravo, c'est très bien. Maintenant, on ne parle pas exactement de l'explosion, puisque Enfin, l'explosion, vous euh, pensez de la sphère oui, du monde de Taurus, voilà. c'est vrai également. Donc c'était voulu Voilà. parce que sinon il n'y aurait pas eu de réceptacle. Après. Exactement. Maintenant, on parle d'un niveau même qui précède. L'apparition de l'idée même du Kli, c'est vraiment le fait que le Kli va jaillir des lettres du Rishimon. C'est-à-dire qu'il y a le plan de la création, et ce plan n'engendre pas directement le réceptacle. Pourtant, Voilà. ce sont des otiyot, des lettres. Et quand on dit des réceptacles, en fait, ce sont des lettres. Ou inversement. Quand vous dites des lettres, ce sont également des réceptacles. Vous avez compris? Nos noms, pourquoi j'ai un nom? Pour avoir un réceptacle. L'état. Et les lumières pénètrent dans ces réceptacles, qui sont des lettres. Je change une lettre, j'ai changé de réceptacle. L'entité globale est changée. On a le nom et l'écriture du nom. L'écriture du nom est aussi importante que le nom lui-même. D'accord? Voilà, quelquefois on transforme, les rabbanim vont venir transformer quelqu'un qui a un nom avec Ain, on dira écris-le avec Aleph. Vous voyez, un nom avec sa mère, pardon, on dira écris-le avec Shin. Pourquoi? Parce que évidemment une lettre meilleure, c'est une transformation. Quand je dis la lettre Resh, ça vous rappelle quelque chose. Que Dieu préserve des mauvaises choses, mais voilà. Oui, vous vous rappelez le troisième Resh, etc. Ah ouais. Alors on va dire, ça on l'a entendu. Moi, c'est des souvent. rédemptions. Hein. Et pourtant, dans la Ouais, Torah, c'est vrai. Milchama le Amalek bedor, il écrit, c'est dar. C'est-à-dire, Amalek il prend le dalet de Echad, et il enlève le kotso. Kotz ve dar, Milchama le Amalek. Alors on enlève le kotz, la pointe du dalet qui est sur le côté, et ça devient un resh. Au lieu de faire Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dieu préserve, ça fait Hashem. Voilà. Hashem, voilà. Acher, un autre. C'est l'idée de Amalek, vous voyez. C'est pour ça que les Allemands ont pris également, puisqu'ils sont Amalek personnifiés, la lettre Resh, qui représente ce niveau-là. Vous voyez, rien au hasard. Quand on dit un réceptacle, c'est un réceptacle. Oui, arrête dans le monde. Dans l'allemand, c'est le troisième Reich. Ah, troisième règle. Troisième En même temps, dans le réceptacle, il nous donne la limite et il nous donne également l'illimité. Voilà, c'est ce que l'on apprend ici. Ce que vient nous dévoiler l'Admorazaken en premier lieu, et ici le Rabbi Rachab, c'est que effectivement, la limite n'est pas porteuse uniquement de limite, elle est porteuse de libération. Et c'est pour ça, dans notre génération, on le comprend beaucoup mieux. Le Rabbi nous dit, délivrez-vous. A priori, on peut dire non, on ne peut pas, parce que un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul, c'est un enseignement de la Torah. Or, le Rabbi arrive et nous dit, non, délivrez-vous. On dit, mais toi, délivre-nous. Et, On est dans la voilà. limite. Et lui, il nous dit, non, moi, je ne peux pas vous délivrer, parce que c'est une lumière qui vient d'en haut.
à vous de vous délivrer d'en bas. On va dire, mais a priori, un prisonnier ne peut jamais se délivrer. C'est un enseignement qui est vieux comme le monde. Mais on apprend par la chassidoute que la limite est porteuse d'illimité. Tant qu'on n'est pas capable de percevoir que nous sommes libres au sein même de notre emprisonnement, Tout à fait. alors évidemment, toute libération qui vient d'en haut ne pourra pas agir en nous une libération absolue. Or, le Rabbi n'est pas là pour apporter une libération à la manière de Moshe Rabbeinu, qui était nécessaire, mais qui ne peut plus être revécue de la même manière. Là, elle était clalite. Voilà. Elle On était veut clalite plus- plutôt. Elle était Clalite, celle de Moshe. Non, mais elle n'était pas amitide Vachlema. Voilà. Vous voulez dire quoi? Oui. Elle était khalkite. Ouais, mais elle concernait plus le peuple, je trouve. Est-ce que pour se libérer justement, parce que c'est pas évident, parce que même dans toutes les situations de notre vie, chaque fois qu'on ne voit pas sur nous forcément, mais des fois même sur des gens qu'on aime, des gens qui sont autour de nous et qui ont un vrai problème, et des fois ça peut être très lourd, Oui, oui. quelqu'un avec son degré de problématique, est-ce que la seule chose en vérité qui peut nous permettre de nous libérer, c'est pas la simcha? C'est certain. Il est dit que la simcha, c'est la clé de toutes les libérations. La bina, surat bina, c'est bien. C'est normal qu'une femme ait dit ça, c'est très bien. La bina elle-même, elle est la Géoula. Pourquoi la bina, c'est la Géoula? C'est simplement par la réflexion. C'est pas simplement dans le sens peu, mais dans le sens profond de la simplicité. Avec une réflexion profonde et simple, on peut arriver effectivement à comprendre que nous sommes déjà libres. C'est-à-dire que quand le Rabbi a insisté de dire tout est déjà là, la Géoula est là, la table est déjà dressée, etc., quelqu'un peut se lever et dire mais c'est bien gentil, mais excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est des théories, c'est imaginaire, etc. Alors, Or le Rabbi, c'est pas le genre à dire des théories, des choses imaginaires. Le Rabbi est très tarles, voilà, il est très réaliste. On lui pose des questions de santé, de ci, de là. Il va directement. Vous voyez, il n'y a pas des sgoulots de Mekoubalim, c'est pas la Kabbalah, jamais avec le Rabbi. C'est très simple. Alors, on va dire, alors pourquoi sur ce sujet essentiel, il nous dit que tout est là alors qu'on ne voit pas a priori? Alors le Rabbi nous dit, mais ouvrez les yeux, tout est là. Donc on comprend qu'il faut ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qui va ouvrir les yeux? On a déjà parlé, ça va? On a déjà parlé du fait que les yeux correspondent à l'homme, la chorma. L'entendement correspond à la femme, la bina. Maintenant, vous savez qu'il y a deux sortes de visions. La vision née de la reconstruction et la vision née de l'état immédiat de ce qui est observé. C'est-à-dire que la chorma, pourquoi elle a un côté fainéant? C'est parce qu'elle voit immédiatement. Comme elle voit immédiatement, on n'a pas besoin de lui raconter. Donc tout ce qu'on vient lui raconter, c'est écoute, ça va, je vois. Donc du coup, l'homme qui a accès à ce niveau-là dans son âme, que ce soit dévoilé ou non, il a une tendance à jamais être épaté, émerveillé. Ça va, j'ai compris. Oui, je sais. L'une des trois phrases que dit l'homme dans sa vie essentiellement, c'est oui, je sais. Et c'est vrai, on dit ça souvent. Oui, je sais, oui, je sais. Pourquoi? Parce que ça correspond à la vision. Je sais puisque je vois. Évidemment, quand quelqu'un voit, il sait immédiatement. La femme a besoin de reconstruire. Elle s'élance toujours vers des nouvelles idées, si on faisait ça, etc., etc. Cette remise en question constante, on voit qu'elle ne vient pas du côté masculin, mais elle vient du côté féminin. Et c'est étonnant, parce qu'a priori, on a pensé que le masculin était mashpia, celui qui influence, et le féminin, celui qui reçoit l'influence. Donc on est bien obligé de dire également qu'il y a des influences que le mashpia donne sans s'en apercevoir. Puisque s'il y a un klal, il est absolu, une généralité, elle est absolue. Si l'homme est mashpia, il est mashpia même ce qu'il ne sait pas. alors, C'est-à-dire, il donne de toutes les manières. Et la femme est capable de prendre ça et d'en faire en fait une question. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne une réponse, elle en fait une question. Forcément, il n'est pas étonné par cette question, puisqu'il a déjà la réponse. Mais la question, c'est l'essentiel. Alors, on va dire pourquoi. La question, c'est le réceptacle, c'est le corps. Et l'âme, c'est la réponse. L'âme, de par elle-même, ne se pose aucune question, parce qu'elle est déjà dans l'état de proximité avec Dieu. On dit que la lumière, c'est l'âme. Ça va, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, je vais appeler quelqu'un d'autre. Mais l'âme, elle est toujours attachée à sa source, à son makor. D'accord? Comme elle est toujours attachée à sa source, elle ne ressent jamais l'éloignement, ni la crainte de l'éloignement, ni la séparation forcément. D'accord? Comme elle ne se ressent jamais séparée,
elle n'a pas non plus la nouveauté du retour. Pourquoi Dieu a demandé par exemple au couple de s'éloigner pendant une période et de se retrouver ensuite après le mikvé? Parce qu'il y a la nouveauté du retour, avec tout ce que ça entraîne de nouveauté. Quand les femmes ont terminé d'avoir ces séparations, c'est qu'elles n'ont plus besoin, elles sont au-delà de ça. D'accord? Le couple, a priori, a dépassé ce stade. Mais le fait du retour, c'est une chose importante. Ok? Maintenant, la question elle-même, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle ne peut pas naître du néant. Elle ne peut pas naître du Ain. Elle naît du Yesh. Et je vais citer un enseignement de Rav Gizbour. Je ne connais pas la source, pour ça je vous le cite. En disant de Rav Gizbour. Non, je vous dis. Le Rav Gizbour rapporte quel est le début du Yesh dans la Bina? C'est la Simcha. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ce que c'est la joie qui est le début du Yesh de la Bina. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas tous les mots que je dis. On recommence. Le Yesh, ça veut dire, vous savez qu'on dit Yesh. Les enfants disent ça. Mais ça veut dire exactement. Yesh, ça veut dire la conscience d'exister ou la conscience tout court. Vous voyez? J'existe. Voilà, ça c'est. Mais évidemment, dans la Bina du monde de Hatzilut, c'est pas du tout ce genre d'existence, puisque dans Hatzilut, tout est fondu dans Dieu. Mais ce Yesh là, c'est en correspondance, en comparaison avec la Chochma qui est dans le Ain. Alors la Bina apparaît Yesh. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui entraîne que la Chochma est dans le Ain? C'est le plaisir. On a dit, la source du plaisir, c'est l'abandon. On ne peut pas avoir de plaisir sans s'abandonner. Forcément. Vous voyez? Quelqu'un qui, je sais pas, qui veut avoir du plaisir, il ne peut pas s'il est tout le temps en train s'il est trop inquiet, je ne sais pas, moi, pour une raison ou une autre, ou s'il veut la chose trop fort alors qu'il la possède déjà, il ne peut pas en profiter. Donc en fait, le Zohar dira que le Ta'anoug Amétide, dans ce qui s'appelle Pnimiut Tatik, le plaisir véritable, il correspond à Recha de Ain, la tête du néant. Vous voyez, c'est là où on atteint l'abandon. Et ça, c'est la mort dont on parle par rapport à la Géoula. Un instant avant Triat Hametim, il y a un moment de mort. Certains pensent que ça peut être une mort kipshuto, on meurt et après on revit. Mais en fait, la mort en question, c'est d'atteindre ce niveau de plaisir absolu. D'accord? C'est pour ça que le peuple juif avait besoin de passer par ça. Un niveau de plaisir absolu, quand l'âme a été donnée, a été soudée pour la première fois avec le corps. Auparavant, elle n'était pas soudée avec le corps avant le don de la Torah. On recevait une âme divine si on se correspondait, c'est-à-dire si on correspondait avec sa source, vous voyez, si on était en correspondance, alors il y avait une fusion avec le corps. Mais dès que le corps se dirigeait vers un autre comportement que celui d'être un cli, un réceptacle pour l'âme divine le fuyait. Donc on perdait l'âme divine comme on l'a gagnée. Tous les guérim qu'Abraham Avinu a fait, ils sont repartis. Vous voyez? Aujourd'hui, un guerre, dès qu'il est passé devant un tribunal orthodoxe, il peut faire ce qu'il veut, il est juif. Voilà, rien à faire. Vous voyez? Parce que l'âme est soudée. À Matan Torah, tous les juifs sont juifs, de manière absolue. Sans qu'il y ait un lendemain etc. Vous voyez? C'est pour ça que le judaïsme, ce n'est pas une religion, quoi qu'on ait raconté, c'est un état d'être. D'accord? Excusez-moi, pourquoi dans notre langue hébraïque, parce que notre langue hébraïque est vivante, notre langue hébraïque est éternelle, je ne comprends pas pourquoi le mot mort, il est utilisé avec notre langue. Puis si la mort n'existe pas, pourquoi on n'a pas utilisé un autre mot? Alors voilà, comment on appelle le cimetière en hébreu? Bet Chaim, d'accord. Voilà. Mais quand là, vous on avez dit compris. met ou met, par exemple, pourquoi? Alors en vérité, on ne dit pas trop, on dit c'est uniftar. ça que je voulais savoir. On dit Comment? uniftar, c'est-à-dire les patos. On ne dit pas mettre. Ouais, aussi, les c'est très patos, important, il est plus obligé de faire les mitzvot, c'est le sens. Voilà. Attends, c'est très beau ça. Alors on dit... Les mitzvot. Non, il est... Comment vous dites? Niftar. Niftar. Donc, une ouverture Donc, à tu tous vois, les c'est niveaux. Voilà, pas dans moché. tous les niveaux de compréhension. C'est bon à savoir ça, tu vois. D'accord, maintenant comprenez bien. Le cli, lui, c'est le yesh qui va entraîner dans le cli qu'il soit finalement un cli pour la Géoula. Vous avez dit, Je recommence, ouais. que l'âme, elle n'est pas entièrement dans le corps. L'âme, elle n'est pas entièrement dans le corps. Elle est reliée au corps comme un gant qu'on mettrait, par exemple. Voilà, exactement. C'est le Rabbi Raj... Là, il y a une partie en haut. Voilà, le Rabbi Rayas dira c'est comme le petit doigt du pied de l'âme qui est dans le corps, si on peut dire. Mais l'âme essentiellement se trouve dans les mondes divins. Ouais. C'est-à-dire les mondes divins, à nouveau, je fais comme ça, mais c'est là, les mondes divins sont ici avec nous.
Voilà. Les Yichida, etc. Tous les niveaux Tous les niveaux ne sont pas en nous. C'est drôle parce Ils que fusionnent en nous. Voilà. Ils fusionnent à certains moments. Voilà. Quand j'ai des moments de Messirut Nefesh, ces niveaux-là fusionnent avec Si nous. l'essence est en nous, comment se fait-il que tous les niveaux ne sont Parce pas que en les nous? niveaux ne sont pas l'essence, justement. Alors justement, ils sont des dévoilements de l'essence. Et ils sont des dévoilements de l'essence. Voilà. Ils sont que des vêtements de l'essence. Alors la Voilà. Yérida, c'est pas Ils l'essence, sont que des c'est une vêtements. enveloppe Hein. d'essence. La Yichida, c'est pas l'essence encore. C'est le premier dévoilement de l'essence de l'âme, si vous voulez. D'accord? Il est dit que le vrai niveau de l'âme elle-même, il s'appelle Anitzot Saboré Shenasta Nivra. Vous vous rappelez? On l'a étudié déjà. L'étincelle du Créateur qui s'est fait créature. Alors, est-ce Ça, que- c'est le premier état, vous voyez, de l'âme, en fait. C'est la rencontre entre Dieu et nous. D'un certain point de vue, l'Avdil, mais quand Michel-Ange a fait l'idée du doigt qui relie un truc, il y a un petit peu de ça, parce qu'il a dû rechercher dans les écritures juives, etc. Mais c'était imaginé de manière grossière, évidemment. Même si c'est très beau ces dessins. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez compris le dernier niveau. Voilà. Que là, c'est une extension de Dieu Oui. qui est Non, en fait non, qui est par rapport à nous. reliée. Elle est reliée par quel endroit dans le corps? On sait. Par le cerveau. Donc elle est reliée par le cerveau, mais elle n'est pas entièrement à l'intérieur du corps. Exactement. Elle est beaucoup plus à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur. Qu'à l'intérieur. Mais, Mais- il y a une connexion. Voilà. Mais n'oubliez pas que les notions d'intérieur et d'extérieur sont très subjectives. C'est-à-dire suggestives. Pardon. Pourquoi? Voilà, parce que c'est notre perception qui nous donne cette sensation d'intérieur. L'Admorazaken insiste beaucoup, dans plus d'un endroit, pour nous dire que le makif, quand on dit sovev kolanmim en hébreu, ça veut dire qui entoure les mondes. L'Admorazaken insiste pour dire que c'est pas du tout à l'extérieur, c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord? Dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on apprend que les kelim, ils sont ronds. Ils ne sont pas carrés comme on imagine toujours. Moi, j'imagine comme ça, un réceptacle plus que... Mais il est rond en vérité. Voilà, pourquoi il serait rond plus que carré? Dans le monde de Assia, il y a même des anges qui sont ronds, les Ophanim. Vous avez entendu ce terme? Le nom des anges qui s'appelle les Ophanim, ça ressemble aux Ophanaim, d'accord? Ophanaim, c'est des vélos. Voilà, donc c'est des anges ronds. Le Rabbi dit qu'ils se tiennent les uns à l'intérieur des autres, en fait. Donc en fait, la notion de cli, un réceptacle, c'est pas forcément un carré qui reçoit une lumière de manière brutale. Pourquoi on enseigne l'idée de rond ou de carré? C'est l'idée que finalement ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Vous voyez? Le vrai réceptacle, c'est un réceptacle qui n'emprisonne pas la lumière, mais qui est capable d'exprimer, voilà, pardon, d'exprimer la lumière. Je cherche le terme exact, d'accord? Donc notre corps, on a pu avoir pendant le temps de l'exil la sensation que notre corps enferme notre âme, mais c'est une fausse sensation. Elle est justement le fruit même de cet état de création dont on parle, mais la conscience que l'on doit acheter pour obtenir la Géoula, c'est le fait que le corps n'emprisonne pas l'âme, mais au contraire, il délivre l'âme. De quoi il délivre l'âme? De son côté de soumission par rapport à sa source. Et le fait qu'il est soumis totalement par rapport à sa source, il ne peut pas accéder au dévoilement de l'essence. Et pourtant, il vient de l'essence. Regardez, je vous donne un exemple que dit le Rabbi Rachab, et on va le voir, c'est le Rabbi qui l'explique de manière très profonde dans un Mahama. Le Rabbi nous dit que le Kav Ein Sof, la ligne de lumière, vous vous rappelez, qui va venir éclairer toute l'obscurité entre guillemets l'obscurité du Chalal HaPanouy, de l'endroit vide que Dieu a fait par le biais du Tzimtzum. Donc Dieu a mis un voile au-dedans de lui pour créer un espace divin dans lequel a priori il n'est pas dévoilé. Et il introduit le dévoilement par une ligne de lumière. Voilà. Cette ligne de lumière, c'est la lumière. C'est-à-dire que c'est elle qui va donner naissance aux lumières, qui va donner naissance aux âmes. L'endroit lui-même, par le fait que l'endroit est rempli en réalité par le Reshimo, il y a un plan qui n'apparaît que quand la lumière se voile, tout à coup se dévoile un plan qui est déjà là depuis toujours. Ce plan-là, quand la lumière vient, elle rentre dans le plan. Elle éclaire le plan. C'est-à-dire, le plan, c'est pas évidemment juste un plan écrit, mais c'est une image que l'on donne pour qu'on comprenne l'idée. Mais quoi qu'il en soit, c'est que tout est déjà en place et qu'on attend que la lumière. Et tant que la lumière était absolue,
dans son état d'infini, le plan ne pouvait pas apparaître. Dès que la lumière se retire dans la première compréhension, ou se voile dans la compréhension, tout à coup le plan apparaît. Ça éblouit quand il y a trop de lumière. Si vous voulez, mais parce que l'infini de la lumière empêchait toute apparition de la limite. Et ce plan-là provient de ce qui s'appelle le Kohar Agvul Sheba Ensof, la force de la limite qui est dans l'infini. Voilà, c'est très important ces notions-là, c'est tout le Hanbet finalement. La force de la limite qui est dans l'infini, on va dire mais si l'infini est infini, comment il peut avoir la limite en lui? Alors s'il n'a pas la limite, il n'est pas véritablement infini. Donc il est véritablement infini que quand il possède en lui la limite également. Voilà. Mais tant que l'infini brille, la limite n'apparaît jamais. Voilà. Et comme elle n'apparaît pas, l'infini a besoin de se retirer. C'est pour ça que l'on dit que c'est seulement par le cli, par le réceptacle, que la lumière peut aboutir à un état de perception de l'essence. Parce que, justement, elle est toujours attachée à sa notion d'infini, qui ne lui permet pas d'avoir l'expression de l'essence. Qu'est-ce que l'essence dans son dévoilement? L'essence dans son dévoilement, en dehors de la lumière divine, c'est également tout ce qui est, on va dire, le plus terrestre, le plus limité, entre guillemets, même le plus barbare, le plus être, sans vouloir se transformer, se corriger, etc. Quand quelqu'un dit c'est pas à mon âge que je vais me transformer, je vais me corriger, c'est l'essence qui parle à travers lui. Vous voyez? Mais en fait, il devrait comprendre, c'est vrai, tu dois juste enlever ce surplus qui fait que tu n'es pas toi-même réellement. Ça, tu peux l'enlever. Te corriger, en réalité, tu as raison. Parce que profondément, tu es l'essence de Dieu. Puisqu'il n'y a rien d'autre que l'essence. Mais tout ce surplus qui s'est rajouté depuis des siècles, c'est ça ce qu'il faut enlever. Je donne une image par rapport à l'Admorazaken et son Sidour. L'Admorazaken a fait un Sidour, le Teilat Hashem, qui s'appelle, en fait, dans la base, le Shar HaKolel. Shar HaKolel, ça veut dire la porte qui ouvre toutes les âmes, qui ouvre le chemin de toutes les âmes. Il y a plusieurs âmes, et chacune a son netiv, chacune a son chemin, ses rails, sa voie, voilà, bravo. Mais en réalité, il y a aussi un Shar HaKolel. Tout le monde peut passer par là. Dans le sang, c'est comme celui qui a O+. Vous voyez? Quand j'ai O+, dans le sang, je peux donner à chacun. Si j'ai B+, A+, je m'en peux plus. Je ne peux pas donner à chacun, seulement à celui qui correspond. Si j'ai O+, je peux donner à chacun. Dans la transmission de l'âme, il y a également cette notion-là. Vous voyez? Le fait que le Shar HaKolel, c'est l'idée de l'Admorazaken. Ouvrir un sidour, donner au peuple juif un sidour qui va permettre de donner à toutes les âmes de monter rapidement, d'atteindre l'essentiel. Et l'Admorazaken a enlevé tous les surplus qui ont été rajoutés au sidour pendant des siècles. Il est revenu au sidour originel. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus court d'un certain point de vue. Voilà. Pourquoi? Pour l'idée d'atteindre directement le but. Vous voyez? Si bien que dans l'enseignement, le Rabbi rapportera, un Sfara ne peut pas prendre un sidour Ashkenaz, mais il pourra prendre un sidour Chabad. Parce qu'à la base, il est aussi Sfarad également. C'est basé sur le sidour du Harizal qui n'a jamais eu de sidour. Vous voyez? Le Harizal n'avait pas de sidour. Ce qu'on appelle le sidour du Harizal, c'est les écrits de Rabbi Chaim Vital qui font état des kavanot d'une seule journée du Harizal. Le Harizal changeait de kavanot tout le temps. Vous voyez? Donc il n'y a pas un sidour vraiment du Harizal, ça n'existe pas. Le sidour Ashkenaz qui est appelé le sidour du Harizal, c'est un sidour où on a mis les kavanot du Harizal d'après le Pri Etzraïm. Les intentions mystiques. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui se passe quand je prie. Qu'est-ce qui se passe dans toutes les heures de la journée. Alors voilà, par un sidour qui est organisé par rapport à ça, on peut comprendre exactement. Il est à notre portée. Il est à notre portée, non. Ça veut dire avec le sidour du Admorazaken contient tous les kavanot. Voilà, l'idée, effectivement. L'Admorazaken a inclus les kavanot de la Kabbalah dans son sidour. Autrement, notre demande personnelle par rapport à tout ça, c'est d'accéder à tout par la réflexion. D'accord? Notre travail personnel, c'est une demande envers Dieu. Comment je peux accéder à tout ça alors que je n'ai pas toutes les connaissances? Par la réflexion. C'est l'idée de l'Admorazaken. Et lui a inclus les kavanot dans le sidour. Et notre travail personnel, c'est par la réflexion d'accéder à tous les niveaux de compréhension. La réflexion, c'est un édifice de compréhension du divin.
essentiellement, il doit se faire sur ceux qui dépassent le Tzimtzum, ceux qui se trouvent avant le Tzimtzum. C'est-à-dire que si vous avez un moment, homme ou femme, aujourd'hui, puisque une femme écrivait au Rabbi Raya, c'est de lui demander de plus en plus un travail de tefila, et lui, Rabbi Raya, à un moment, s'est inquiété de se dire, mais c'est une femme. Peut-être ça va être difficile pour elle de tenir la maison et en même temps prier comme un chassid de l'époque, quoi. Mais en fait, on découvre que non. Il a découvert par la suite que non, elle pouvait très bien prier et continuer à être une maîtresse de maison, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour chacun d'entre nous? Chacun doit penser, essayer de prendre un moment, imaginer, réfléchir au niveau où Dieu n'avait pas encore créé le monde. Qu'est-ce qu'on a appris sur ce niveau-là? C'est l'essentiel de l'Aïdboninut. C'est que Dieu est seul, mais à un certain moment apparaissent les âmes juives. C'est défini dans la Chassidut, dans l'idée de Israël alou bemarshava. Pas une phrase chassidique, mais la Chassidut vient l'expliquer. Le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. Voilà. Cette pensée, elle précède la volonté. Ce qui est extraordinaire. Habituellement, la volonté va enfanter la pensée. Mais là, on découvre qu'il y a une pensée qui précède la volonté. Vous voyez? Ça vous est pas arrivé? Cette semaine, je me suis réveillé un matin en disant le Kriyat Shema. Ça m'est arrivé, je crois, 2 fois dans ma vie. C'est particulier. Hein. On ne sait plus à quel moment on se réveille en plein Kriyat Shema. Vous voyez? Je n'ai pas compris là. Je me réveille en train de dire le Kriyat Shema. Ah, voilà. D'accord. Et ça, c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'on est projeté dans la tefila alors qu'on n'est pas encore levé. Quoi. On est en train de se réveiller. Et c'est une sensation particulière. Mais en réalité, on est tout le temps en train de prier dans les mondes divins. On est tout le temps en train d'étudier. Et c'est normal qu'on se réveille à un moment ou à un autre en disant le Kriyat Shema, etc. Et en fait, notre âme, elle est comme ça. Elle n'arrête pas. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Ce qui va lui donner une fin, c'est l'essence. La fin de l'âme, c'est le début de l'âme. D'accord? C'est le début. L'âme a besoin d'accéder à la fin de l'infini pour commencer à devenir... La fin de l'infini. Oui, la fin de l'infini va donner l'émergence de la limite. C'est ce qui s'appelle le Tzimtzum dans les mondes divins. Pour qu'apparaisse l'identité plus profonde que la notion même d'infini. Vous savez pourquoi on dit l'infini par rapport à Dieu? Parce que c'est une chose qu'on peut percevoir. Comme justement on a l'impression que tout est limité dans ce monde, quand on nous dit que Dieu est infini, alors c'est un effet incroyable de dire mais c'est possible que Dieu est infini, sa lumière est infinie, il y a donc quelque chose qui n'a pas de fin. Mais les sages disent mais on nous dit ça parce que l'information qui précède est beaucoup plus difficile à recevoir. C'est quoi? C'est qu'il n'a pas de début. Vous voyez? Ça c'est difficile, voilà. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Encore, on peut comprendre parce que nous, on voit toutes choses limitées, donc on imagine que Dieu dépasse nos kelim. Mais en vérité, il n'a pas de début. Pour nous, c'est dès qu'on essaie de réfléchir, on n'arrive pas à saisir. On n'a pas le droit même de réfléchir. Voilà. Je vous interdis. Parce que ça limite. Non, en fait, on n'a pas le droit. Dans d'autres époques, on disait on n'a pas le droit de réfléchir à ça parce que l'esprit peut s'égarer, si vous voulez. Voilà. Mais on comprend que c'est plus extraordinaire encore. Il n'a pas de début, donc il a toujours été là. Je traduis l'essence. D'accord? Et notre corps, le rabbi nous rapporte par rapport à Pharaon, dans le Sefer Yecheskel, il écrit que Paro, il est le grand crocodile, Atanin Agadol Shebayor, vous vous rappelez, qui se trouve dans le Nil. Là-bas, il y a la princesse du Nil, vous vous rappelez? Ouais, c'est incroyable. Ici, on appelle les Sichat-Anilou, c'est le poisson. Oui, oh là là, bon, j'aimais bien ce poisson pourtant. Non, mais c'est bien. Ah bon? Bon. C'est la fille de Paro, c'est Oui, Bâtir. oui, oh là là. Voilà, écoutez, regardez. Signification. Alors, en vérité, donc, le Paro, il s'appelle le crocodile Agadol. Et dans la Chassidut, voilà. Attendez. Paro. Il s'appelle le crocodile Agadol. Voilà, Tanin Agadol. Tanin, ce terme, il est particulier. Vous voyez? Tanin, il veut dire a priori beaucoup plus qu'un crocodile. Mais là, on entend le crocodile. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le crocodile? C'est qu'à la fois, il est dans l'eau, mais il n'appartient pas vraiment au monde de l'eau. Il est entre le monde aquatique de l'eau et entre le monde terrestre. Ouais, ça nous vrai. rappelle quelque chose, c'est qu'on a parlé assez souvent les derniers temps du Shorabar et du Léviathan. Or, le crocodile, il est entre les deux. Il y a un mélange de Shorabar et de Léviathan. Quand il sort, il a la force d'un taureau.
et quand il est dans l'eau, il est comme un poisson. Vous voyez? C'est ça la force de Paro par rapport aux autres définitions. Parce au plus profond de l'eau, il y a de la terre également. Et cette terre, elle est la poussière. Et dans la poussière, il y a l'essence de Dieu également. Et les sages disent qu'il y a des endroits dans la mer qui nous donnent véritablement une notion d'infini. C'est bien qu'ils disent qu'ils sont vraiment Ensof. Ils ne sont pas vraiment Ensof, mais il y a vraiment une notion de Ensof dans la mer qui peut nous donner même une crainte très très grande en vérité. Vous voyez, au-delà de tout, même si on est courageux, on peut avoir très très peur quand on voit l'infini de la mer. Parce que, qui plus est, vous enlevez la lumière des lampadaires et des trucs dans le noir, alors là, c'est quelque chose qui nous dépasse. Voilà. C'est quoi cette crainte? C'est la crainte du véritable infini. Vous voyez? Ce véritable infini, donc il est vraiment au-delà de tout. Paro, a priori, c'est cet être-là qui est celui qui peut gérer l'infini et la limite à la fois. Et c'est pour ça qu'il va accueillir Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe, dans la maison de Paro, va s'habituer à vivre avec ces deux notions. Et il faut comprendre également que qui a tiré Moshe de l'eau, c'est Bathia. Et Bathia, son nom, ça veut dire la fille de Dieu. Vous voyez? Donc on a dit où se trouve Dieu. Il se trouve, en fait, l'essence de Dieu se trouve réellement dans... Il fait un autre travail. C'est le kavod après. Mais voilà que Moshe, lui, il est tiré des eaux par Bathia. Vous voyez? Et ça, c'est extraordinaire parce que comme elle est la fille de Dieu, elle peut le tirer des eaux. C'est elle, c'est elle qui lui a donné son nom. Voilà, et elle lui donne son nom, Moshe. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend Moshe, qui est un léviathan, elle le transforme également en Shorabar. Et Moshe, il va avoir du mal à être un Shorabar. Ça va être plus dur. Oui. Voilà, un Shorabar, c'est effectivement un bœuf. Un bœuf de la forêt, on dirait. Ah oui, il a changé de statut là. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Évidemment, il rentre dans un monde qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça que Moshe, de niveau en niveau, il découvre. Et quand on dit tout à coup, il voit que les autres juifs souffrent, on dit, mais où tu étais avant? Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas en Égypte, c'est pas